Il était une fois un homme nommé Thomas, qui vivait dans un petit village au cœur des montagnes. Thomas avait toujours travaillé dur, mais chaque mois, il se retrouvait avec à peine assez d'argent pour payer ses factures. La lutte constante pour joindre les deux bouts pesait lourdement sur ses épaules. Ses rêves de liberté financière semblaient éloignés de jour en jour. Un soir, alors qu'il contemplait les étoiles, un vieil ami lui parlait d'une prière ancienne appelée « la prière de la clé de David » pour débloquer vos finances. Cette prière, disait-il, détenait le pouvoir d'ouvrir les portes de l'abondance. Intrigué, Thomas se mit à chercher le sens de cette prière. Il découvrit qu'elle n'était pas seulement une simple formule magique, mais une invitation à une réflexion profonde sur ses propres valeurs et sur la manière dont il gérait ses finances. Il comprit qu'il devait d'abord débloquer son propre cœur avant d'espérer que sa vie financière change. Ainsi, il commença à prier chaque jour avec confiance et intention. Il recherchait des moyens d'aider sa communauté, prêt à donner de son temps à ceux qui en avaient besoin. Les jours passèrent, et, peu à peu, Thomas remarqua des changements. Les clients affluaient dans son petit atelier de menuiserie, attirés par son sens du service et son honnêteté. Son cœur se remplit de gratitude, et il réalisa que ses efforts pour donner sans attendre en retour avaient ouvert la voie à des opportunités inattendues. Un après-midi, une femme d'affaires influente entra dans son atelier, émerveillée par son travail. Elle lui proposa de créer une ligne de meubles pour son entreprise, promettant des commandes régulières. Au fil du temps, les finances de Thomas prospérèrent, mais il n'oublia jamais la leçon qu'il avait apprise. La prière de la clé de David n'avait pas seulement débloqué ses finances, mais aussi transformé son esprit. Il avait compris que l'abondance commence par le don, en aidant les autres et en étant reconnaissant pour tout ce qu'il avait. Chaque soutien qu'il apportait à son entourage lui revenait multiplié. C'était un cycle de générosité qui, comme un écho, nourrissait son propre bonheur. La vie nous enseigne que la richesse ne réside pas uniquement dans l'argent ou les biens matériels, mais plutôt dans la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Thomas avait découvert que le véritable trésor se trouvait dans le partage et dans l'amour que nous offrons. Lorsque nous choisissons de prier avec foi, d'agir avec compassion, et de débloquer notre cœur, les barrières financières se fissurent et s'effondrent. La morale de cette histoire est simple et puissante. Pour ouvrir les portes de l'abondance, commencez par un acte de générosité. La prière peut guider votre chemin, mais vos actions et votre cœur sont la véritable clé. L'abondance ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à la richesse que l'on sème autour de soi. Soyez l'architecte de votre propre bonheur, et regardez-le fleurir. À chaque pas que nous faisons, nous avons la possibilité de transformer notre réalité. Rappelez-vous que même dans les moments les plus sombres, un geste d'amour et de partage peut éclairer votre chemin. En déverrouillant les grilles de nos cœurs, nous découvrons une prospérité infinie qui va bien au-delà des simples possessions matérielles. Se esta história falou com você, deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua reflexão. Ajude a espalhar inspiração. Compartilhe este vídeo com alguém especial. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias transformadoras.